Je vais vous présenter mon étude interculturelle faite sur le Laos. Alors tout d'abord, quelques informations sur le pays. La capitale est Vientiane, la superficie est de 236 800 km², la population est de 7 234 171 000 habitants. La langue officielle est le laotien, la langue des affaires est l'anglais, la religion principale le bouddhisme, la monnaie le kip. Le PIB est de 1 785 $ par habitant. L'hymne national est le Pheng Xat Lao. En été, il y a 5 heures de plus qu'en France et en hiver 6 heures. Le sport national est le Muay Lao. Alors à gauche, on peut voir le président Bougnol Porachit et à droite son premier ministre Thongloun Sisoulith. Alors le Laos a été pendant un long moment sous protectorat français de 1893 à 1953. En 1962, il obtient son indépendance et devient donc un gouvernement d'union nationale. Il fait aussi partie de l'ASEAN et c'est l'un des pays les plus pauvres du monde et c'est aussi un pays communiste à parti unique. Alors, concernant le climat, il y a 2 saisons, une saison sèche d'octobre à avril et une saison des pluies de mai à septembre. La température va de 15 degrés à 35 degrés toute l'année et le mois de novembre et d'octobre sont pluvieux. Il y a de nombreux problèmes sismiques qui sont appelés queues de typhon. Au niveau des fêtes et des jours fériés, donc il y en a plusieurs. Alors par exemple pour le 13, 14 et 15 avril pour le Nouvel An là-haut, elle est appelée la fête de l'eau. Elle précède la saison des pluies. La pleine lune de juillet, donc c'est le carême bouddhiste, donc c'est la retraite des pluies. La pleine lune de novembre est la fête des lumières, donc là aussi on fête la saison des pluies. En novembre, pour le Phatat Luang, on a un défilé de flambeaux au sanctuaire national. Et le 2 décembre est la fête nationale qui commence et qui signifie l'arrivée au pouvoir de Phatet Lao en 1975. Concernant la gastronomie, donc il n'y a pas une très grande renommée internationale au niveau culinaire, mais la cuisine laotienne est influencée par la cuisine chinoise. Alors, comme plat typique, on va avoir le lap, donc qui est à base de poisson ou de viande crue pilée avec des condiments marinés au jus de citron, avec une salade aromatisée et avec des épices. Il y a aussi le khao pun. Donc c'est des nouilles de riz arrosées au bouillon de lait de coco qu'on fait cuire avec du porc haché ou du poisson. Donc on rajoute aussi du piment, des cacahuètes. Il y a aussi des légumes émincés tels que le bambou, la menthe, la coriandre ou le soja. En dernier, il y a le tamak. C'est une salade de papaye pimentée avec du capi, donc c'est du pâté de crevettes ou encore du nampu, donc du pâté de crabe, et du jus de citron et mampan qui est une sauce de poisson salé. Au niveau des éléments culturels, donc tout d'abord le drapeau et ses couleurs, donc le rouge, le bleu et le blanc. Le rouge signifie le sang versé pour l'indépendance, le bleu pour le Mékong, donc le fleuve qui traverse le Laos, et le blanc pour la lune. Au niveau des langues, alors la langue la plus utilisée est le lao, mais il y a 83 langues locales. C'est une langue tonale à 6 tons avec 6 tons différents. Au niveau des ethnies, il y a 48 minorités dans le pays, telles que les Zakas, les Brus ou les Chams. Alors du coup, la société, c'est un parti communiste qui est semblable à l'ancienne URSS ou à la République démocratique allemande. Donc il y a une très forte importance du tourisme, car c'est la plus grande source de devises au Laos. Alors il y a aussi beaucoup de risques naturels, car c'est une zone d'activité sismique. Il y a aussi une croissance de la délinquance dans le pays. Concernant les arts et les traditions, alors
Il y a eu de nombreuses catastrophes naturelles telles que les guerres. Alors du coup, il y a de nombreux temples qui sont érigés pour les morts. Donc ils sont représentatifs de l'art. Donc il y a 3 principaux temples. Il y en a un à Vientiane, à la capitale, un à Luang Prabang et un à Chengchuang. Au niveau des arts, il y a aussi, alors on va avoir de la musique folklorique, du chant et de la danse. La musique est faite traditionnellement avec des instruments tels que le khen, le kongseng ou le kongvong. Et le chant est souvent improvisé pour exprimer la joie ou la tristesse. Donc pour séjourner sur place au Laos, donc on nécessite obligatoirement d'avoir un visa et un passeport. Donc on peut y arriver par les deux grands aéroports de Vientiane et de Luang Prabang. Il faut être muni d'un billet retour et avoir un logement sur place. Au niveau de la monnaie, donc, il y a une possibilité de change sur le territoire. Pour la santé, il y a des hôpitaux dans les villes principales, donc comme la capitale. Mais par contre, les hôpitaux sont très insalubres, donc il est préférable d'aller se faire soigner en Thaïlande. Au niveau de la vaccination, pour entrer sur le territoire, il faut être traité contre le paludisme car c'est une maladie qui est toujours présente au Laos et il faut faire des injections antirabiques en France. Au niveau des affaires, donc il y a différentes règles à respecter. Donc, il ne faut pas toucher la tête des gens, ne pas désigner les choses avec le pied. Il faut porter de grands écarts aux moines. Et il y a une grande importance de la religion. Pour la salutation, il faut avoir les mains jointes devant la poitrine, la tête inclinée. Il n'y a pas de poignée de main, il ne faut pas embrasser à l'occidental. Au niveau de la tenue, il faut avoir une tenue correcte, propre. Les femmes ne doivent pas avoir des jupes au-dessus des genoux. La tenue vestimentaire est très importante et il faut la respecter. Il faut être courtois et professionnel aussi durant les échanges dans les affaires.